Bonjour, me revoilà, je retente et continue l'aventure des podcasts vidéo sur YouTube. Donc je remercie l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo, mon premier podcast. C'est vraiment que de la bienveillance, comme le dit la plupart des podcasteuses, je peux le dire. J'ai eu énormément de retours positifs, pas de retours négatifs, et tant mieux. Il y en a certaines et certains à qui ça n'a pas dû plaire, mais il n'y a pas eu, voilà, ils ont passé leur chemin et c'est très bien. Donc aujourd'hui, on va poursuivre je vais vous présenter les jupes que j'ai réalisées. C'est un vêtement que je porte très régulièrement, notamment au printemps et en été, avec un petit t-shirt, et je trouve que c'est assez léger. Maintenant, je porte essentiellement du long, très peu de court, il y en aura quand même une. Et je vais aussi glisser des photos de vêtements, d'une petite jupe que j'ai faite pour une de mes petites nièces au tout début de la couture. Voilà, et à la fin de ce podcast, je vous présenterai donc la salopette de Loupette dont j'ai parlé lors de ma dernière vidéo et qui a été réalisée la semaine dernière. Je me représente pour ceux qui débarquent ici. Donc je m'appelle Marie, j'ai 46 ans et je fais de la couture depuis 2020. Lors du confinement, où j'ai commencé par découper les chemises de mon mari pour faire des petits vêtements à mes petites nièces et petits neveux. J'ai aussi également commencé le tricot, mais je ferai un podcast probablement dédié à ça plus tard dans l'année. Oui, je compte revenir finalement, parce que c'est vraiment que des échanges bénéfiques. J'ai adoré ce premier essai. On va se lancer donc du coup. Donc pour les premières jupes, malheureusement je les ai plus. Enfin malheureusement, c'est pas un drame. La première donc c'est pour une petite nièce que j'ai réalisée dans un vêtement, oui c'était au tout début de la couture, donc j'avais un vêtement en jean, une robe je crois, et j'ai découpé dedans pour lui faire une petite jupe smokée. Donc j'ai pris, c'était chez Makerist, donc c'est cette jupe là, donc c'est jupe smokée mini. Donc il y a 2 volants et un jeu de fronce de smoke avec des élastiques. C'est chez Paris Normandie Couture. Donc je vous mets la petite photo en partage. Et en fait c'était la première fois que je faisais avec ces élastiques, etc. Et j'ai galéré. Maintenant je la referais, ça irait beaucoup plus vite. Mais elle est vraiment mignonne, c'est vraiment sympa comme petite jupe pour petite fille. Donc ça va du je crois 4 ou 12 ans au niveau des tailles. Et une autre dont je n'ai plus non plus le modèle. Dans le déménagement j'ai fait du tri et je la mettais pas parce que ça, au niveau des hanches, ça ne me plaisait pas du tout et elle était 3 fois trop grande. J'ai réalisé donc de popeline et linon la jupe l'élégante dans je pense dans un viscose de la malle à tissu de Mamie Suzon, donc que j'avais remonté de Cahors en marron avec un jeu de... J'avais pas fait la ceinture, j'avais fait des grands passants et je mettais dedans. Mais je l'ai faite vraiment beaucoup trop grande, donc je crois 3 tailles au-dessus de ce qu'il fallait. Donc voilà, je vous mets pareil, j'essaye la petite photo de la jupe, de la dite jupe. Ensuite, on va partir sur un autre modèle qui
lui, j'ai exploité, réexploité. Voilà, c'est un des patrons que j'ai rentabilisé au maximum. Je crois qu'il y en a 3-4 comme ça. C'est donc la jupe Maxi La Bohème de Vanessa Pouzet. Donc c'est celle-ci. Voilà. Alors celle-ci, je la trouve formidable. Ils disent que c'est un niveau débutant. Il y a vraiment rien de compliqué dans la réalisation de cette jupe. Et selon le tissu, vous allez voir, je l'ai faite en plusieurs modèles, en plusieurs types de tissus. Et le rendu est quand même différent, mais ça reste la même jupe. Hein, et je l'adore, celle-ci. Et je vais la refaire parce que pareil, elles sont un peu grandes, mais c'est pas gênant parce que c'est une vraie jupe portefeuille où vous glissez dans une boutonnière à la taille la ceinture et vous faites le tour de votre taille. Donc moi je les ai faites vraiment dans des tailles beaucoup plus grandes. Elle est très très longue, donc je l'ai faite un peu plus courte que ce que préconisait le patron. Et je vais donc vous montrer le premier modèle que j'ai fait. Pareil, je vous insérerai des photos portées. Donc celle-ci, je l'ai faite en 2020. Il me semble, oui c'est ça, 2020. Donc c'est dans un coupon. Alors j'utilise quasiment les 3 mètres du coupon. Il en reste 50 cm je crois quand c'est fini. Donc c'est un tissu un peu, voilà, on voit, je sais pas si on voit, mais il y a du lurex dedans. Voilà. Et donc c'est 2 pans de tissu que l'on relie par le milieu. Ensuite, il y a un jeu de ceinture qui part tout le long et qui est monté sur la jupe. Et vous voyez, vous faites comment ça s'appelle? Comme une boutonnière pour glisser la ceinture dedans. Donc là, celle-ci, c'est ma première et celle que j'ai le plus portée, je crois. Et enfin, voilà, je vais certainement en refaire une quand, je ne sais pas. Mais et donc, vous avez un système de volant qui se positionne sur l'ensemble de la longueur. Elle est vraiment... J'adore celle-ci, avec un petit t-shirt blanc, une veste en jean, on est habillé pour le printemps, un petit top rouge où j'ai un pull rouge orangé là, avec pareil des petites converses et voilà, ça me fait une tenue que j'adore. Donc voilà, je vous mets la petite photo juste à côté. C'est vraiment... Elle est superbe. J'ai un réel coup de cœur pour le patron et pour cette jupe-là. Ensuite, j'en ai fait une autre dans un coton, cette fois-ci, que j'ai acheté au coupon de Saint-Pierre, mais Dries & Stephen faisait le même. Et d'ailleurs, mon post sur Instagram, donc c'est Marie-J77, a repris mon post sur Dries & Stephen parce qu'ils le faisaient à un moment donné et l'ont mis sur leur site, mais ne m'ont pas tagué, pas très sympa. Donc voilà, là je l'ai faite dans ce coton là. Donc le tombé il est complètement différent, elle est pas floue, elle ondule pas près du corps, c'est beaucoup plus structuré, mais pareil, tout aussi sympa. Donc là, on voit bien, on voit mieux donc, la partie du milieu que l'on joint et le montage de la ceinture ici. Pareil, comment ça s'appelle, la boutonnière pour glisser comment ça s'appelle, la ceinture en portefeuille et donc le fameux pan le volant. Alors c'est assez marrant, c'était la première fois que je voyais ça. Ça fait comme un escargot quand on le découpe dans le tissu. D'ailleurs c'est pas évident à découper, je trouve.
Donc voilà, ma deuxième jupe bohème. Pareil, alors je sais pas si j'en ai une photo bien claire portée, je dois avoir quelque chose dans mon portable, mais c'est pas, ça va, vous n'allez pas voir je pense l'effet que ça fait sur la personne, moi en l'occurrence. Et enfin, la dernière que j'ai réalisée, pareil, alors celle-ci, elle est un peu grande parce que j'ai pas fait la ceinture jusqu'au bout. Donc pareil, c'est une mousseline des Coupons de Saint-Pierre, voilà, avec un petit peu de lurex. Celui-là, je crois que je l'avais gagné à un concours sur Insta. Première fois. Et donc, tissu transparent, n'est-ce pas? Hein, là, je sais pas si on voit. Oui, un petit peu transparent. Donc, j'ai doublé la jupe, enfin sur la partie fessier, n'est-ce pas? Pour éviter que l'on voit tout au travers. Donc, avec des chutes. Parce que si on regarde la doublure, c'est pas la même hauteur sur les deux pans et je ne l'ai pas fait jusqu'au bout. Mais c'est suffisant. Vu que ça se croise, on voit rien en fait. Donc voilà, j'ai fait avec des chutes, je me suis abîmée à trouver la solution, mais je suis contente. Et donc j'ai pas fait la ceinture qui passe dans la boutonnière. J'ai monté la ceinture d'un bout à l'autre, j'ai fermé et j'avais bien comment ça s'appelle, la finition, elle est topissime sur celle-ci. J'avais fait un petit biais et tout, je m'étais bien cassé la nénette. Et voilà, comme je disais la dernière fois, j'aime bien marquer mes vêtements, donc là c'est une étiquette Cotton Thread que j'achète, j'en achète, je sais plus combien il y en a quand même pas mal et j'en ai pour 30 €. Donc ça me laisse faire pas mal de vêtements. Donc là, je faisais des essais au départ, je ne savais pas comment les coudre et tout. Donc là, j'avais pris un point sur ma machine de broderie un peu spécifique. Et voilà. Et donc sur cette jupe-là, j'ai mis des pressions cam en fait sur la ceinture. Hop, elles sont où? Elles sont ici. Donc là, je ferme comme ça. Et de ce côté-là, j'ai mis également, j'en ai mis 2 par sécurité. J'avais peur que ça tombe. 2 pressions cam. Donc là, il faut que je les déplace. Il faut que j'en rajoute. Parce qu'elle est beaucoup trop grande. Ah bah celle-là, j'arrive pas à la fermer. Et donc voilà comment ça se présente. Comme ça. Celle-ci, du coup, je peux vous la montrer. Et le volant, il a une façon de tomber. Ce patron, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Ça me donne envie d'en refaire une encore. Il faut que je trouve un tissu, là, sympa. Donc voilà, ça, c'est vraiment le style de jupe que je mets l'été. Enfin, le printemps. Et encore, celle-ci, je la mets plus l'hiver, finalement, avec des bottes noires, mon perfecto noir... un petit cachemire noir et des boucles d'oreilles rouges et je trouve que le style il est super sympa. Donc je pense que je vous aurais mis pareil la semaine dernière, je crois que je l'ai mise, donc avec Mademoiselle Couture que je remercie, Sandra, puisqu'elle m'a fait de la pub. Et donc le matin, on se fait notre petite outfit of the day quand on a du cousu main sur nous. Et donc ce sera une des photos que je lui ai envoyées un matin de cette semaine. Merci beaucoup, ma belle. Donc on va continuer et faire une autre jupe. Alors la jupe suivante, ce sera une mini. Hein, j'en mets pas beaucoup, mais... j'ai tenté. Alors j'adore pareil ce patron, il est vraiment sympathique. Donc c'est l'Arbanaise de Vestiaire éponyme. C'est cette petite jupe là. Et donc ça va du 34 au 46 et vous avez plusieurs variantes. Donc il y a
avec 2 fentes, une seule fente, sans fente, les volants, volant avec fente, sans volant, etc. Donc là, j'en ai fait de ce patron, j'ai dû en faire 3. J'ai une première, c'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci que j'ai faite. Ah oui, j'en ai une autre, mais je l'ai plus. J'ai fait celle-ci. Donc pareil, c'est un coupon. Je sais plus où je l'ai eu celui-ci. Si, c'est les coupons de Saint-Pierre. Alors c'était une chute parce que j'avais fait un petit bomber à une de mes nièces du sud avec. Et donc j'ai fait celle-ci. Je l'avais fait beaucoup plus longue parce que le retour des personnes qui l'ont cousu disait que c'était mini. Et donc je l'avais fait vraiment très longue avec les 2 fentes. Et pour finir, bah, je trouvais que ça ne me mettait pas du tout en valeur. Donc j'ai recoupé et refait un ourlet. D'ailleurs, on voit, il y a le volant dans l'ourlet. J'ai refait un volet simple, un rentré. Donc, elle se décompose donc en 4 pans. Non, 3 pans. 3 pans, Marie. 3 pans. Vous avez celui du milieu et les 2 derrière avec une fermeture invisible. Et alors là, j'étais super fière. C'est ma première, mais vraiment invisible. Parce que là, vous verrez sur celle-là, pas du tout invisible. J'ai un problème, pourtant j'ai les pieds spéciaux, tout ça, mais je n'y arrive pas. Et par contre, celui-ci, oh, nickel, elle est superbe. Donc il y a des pinces ici, et vous avez le jeu de devant avec les volants. Oh, elle est top. Mais celle-ci, il faudrait que j'enlève 4 cm. J'ai perdu du poids et elle est très grande. Donc là, maintenant, elle me tombe sur les hanches, mais elle me tombe vraiment trop bas. Et je suis dégoûtée parce que c'est une des rares que je mets avec un collant opaque, des bottines à plateau, j'aime bien. Et puis en haut, soit le perfecto, soit un gros pull col roulé. J'adore. Donc pour l'instant, je mets mes gros pulls, je rentre dans la taille, ça passe encore. Mais voilà, il faut que je reprenne du poids pour pouvoir la porter. C'est pas l'eau. Donc j'ai celle-ci. J'en ai fait une violette à ma fille. J'en ai fait une en pied de poule. Un coupon, comment ça s'appelle, de chez Promode. J'avais. Pareil, c'était une chute parce que j'avais fait un pantalon dedans. Et à la place des volants ici, j'avais mis un passepoil noir. Donc c'était plutôt sympa, mais pareil, 3 fois trop grande. Ah bah c'est ma fille qui l'a récupérée. C'est elle qui l'a. J'essaierai de la prendre en photo si je la retrouve dans son placard. Et je vous mettrai un exemple. Et j'en ai fait une autre qui est en velours. Et j'avais fait un seul petit volant. Et avec une fausse boutonnière sur le côté. Il y avait eu un podcast comme ça. Elle est vraiment très sympa et je pense que je vais m'en refaire une. Là, j'ai un tissu noir et bleu marine de chez Dries&Stoffen et je pense qu'il va y passer dedans. Et donc, voilà, vous avez un système de ceinture. Oh, elle est vraiment tip top, cette petite jupe. Je la recommande. C'est un bon basique à avoir parce que sans les volants, elle est toute simple. Si vous avez des superbes jambes longilines et tout, avec la petite fente, je trouve ça, mais beau. Très beau. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre des photos pareil des différents modèles que j'ai confectionnés. Et donc la dernière jupe que je voulais vous présenter, c'est un modèle de chez Fibre Mood, donc c'est une jupe longue, c'est celle-ci. Donc c'est la jupe Eti qui va du 32 au 58. Elle est d'un niveau de 2/5, c'est vrai, pareil, rien de compliqué.
mais j'adore le rendu. Donc voilà le modèle. Alors les patrons Fibrewood, moi je suis... alors j'aime pas tout ce qu'ils font, mais quand il y en a un que j'aime, tout tombe, c'est carré, c'est... voilà, c'est vraiment, je trouve, très très bien fait. Donc la première que j'ai réalisée, c'est l'été dernier, dans un tissu Dressenstoffen. Donc voilà, un peu animal, on va dire. C'est celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai réalisée en 40 et elle est trop grande. Mais bon, je la mets quand même, tant pis. Celle-ci, je l'aime trop et j'ai horreur de reprendre les vêtements. Donc ça me donnera l'occasion d'en refaire. Donc voilà, elle se compose donc de 3 niveaux, plus la ceinture. Le premier niveau, c'est pas un rectangle, c'était un peu, ça suit les hanches, coupé au pli avec les 2 derrière. Avec, vous avez au dos donc le bouton et une fermeture invisible qui n'est pas invisible. Donc voilà. Et la ceinture, pareil, je m'étais un petit peu enquiquinée. J'avais essayé de faire avec un biais. Et pareil, la petite étiquette, j'aime bien. Donc voici, je vous mettrai des photos, pareil, portées. Une d'un petit Outfit VD et celle les photos de mon Instagram. Et donc vous avez à chaque fois un grand pan au pli plus 2 pans à rejoindre, à coudre, à froncer parce que bien sûr mais je l'adore celle-là. Oh. Et ça a été un coup de cœur intersidéral pour ce patron. C'était sûr que j'allais en refaire. Bon, vous voyez, c'est un peu le même, elle est différente, mais c'est un peu le même style. Donc, si vous avez des patrons comme ça, coup de cœur, bah, n'hésitez pas de jupe, à me dire, à me faire suivre vos goûts. J'en prendrai note. Mais alors, celle-là, je l'adore. Elle est trop belle. Donc ça, c'était un coupon de Saint-Pierre. Non, un coupon de Dressenstoffen. Et là, c'est un coupon de chez Sautissu. C'est un crépon viscose, motif olivier. Il est d'une légèreté, c'est une tuerie ce truc. Donc pareil, celle-ci, je l'ai fait en 38. Elle tombe nickel, je l'ai faite ce week-end. Parce que Mamie Suzon fête ses 100 ans et on descend à Cahors donc le week-end prochain et je me suis dit bah une petite tenue ce serait super. Donc j'ai fait bon ça je vous en reparlerai, c'est la blouse Napa avec j'ai fait les manchons capucins et petit clin d'œil à Mamie Suzon, l'intérieur est doublé dans un coupon que j'ai remonté de Cahors. Donc voilà la jupe portée portée par le mannequin. Et là, donc vous avez derrière, voyez, elle n'est pas... Bon alors, je crois que mon mannequin est un chouille plus large que moi. Donc, mais voilà, c'est pas une ceinture invisible, malheureusement. Une fermeture invisible. J'ai pas réussi. Je vais retenter de resserrer un peu, de le recoudre au plus près. Je vais essayer. Mais c'est pas grave, moi ça m'embête pas. Je le vois pas. Donc voilà. Celle-là, pareil, je la surkiffe. Et le tissu est très très beau. Donc il y a du blanc, du jaune, du noir, du kaki. Il est superbe. Et donc j'avais 2,20 m. Mon coupon faisait 2,20 m. Et je crois qu'ils disent
pour la jupe 2,50 m de tissu. Mais à chaque fois c'est ça, hein. Je sais pas si vous ça fait pareil, mais j'utilise pas ce qu'ils préconisent, hein. Moi j'optimise au maximum et du coup j'ai réussi à caser, vous voyez, dans 2,20 m j'ai mis la jupe. Bon, en taille 38, hein, ça se trouve, c'est sûr qu'en taille 58, on doit les utiliser, les 2,50 m, c'est certain. Mais là, en l'occurrence, c'était pas nécessaire. Donc, j'ai 2,20 m, j'avais un coupon de 2,20 m, parce que j'avais acheté 2 mètres. Et Saut Tissu m'en avait donc fourni un petit peu plus. Hein. Et j'ai réussi, vous voyez, à faire la petite blouse. Il devait me rester 60 cm, donc ouais, c'est passé dans 1,80 m. Non, dans 1,60 m du coup. Les maths, c'est pas mon truc. Voilà, elle est trop belle. Et donc pour info, la petite blouse du haut, c'est 13 coquelicots, c'est la blouse Napa. Donc je referai un podcast, je pense que ce sera le prochain, où je présenterai toutes les petites blouses top, enfin les hauts que j'aurais cousus. Et ça c'est le pull Wismour que j'ai tricoté grâce à Sandra qui faisait un cal. Et pareil, c'est une petite tuerie le truc. Donc voilà, pour les jupes c'est fini. Je vous ai présenté toutes mes confections, enfin ou presque. Il y en a encore une que j'ai faite mais je l'ai plus. Et j'ai pas remis la main sur le patron. C'était Française une fois. La Parisienne, je crois que ça s'appelait. J'ai un doute. Bon, je vous mettrai une petite photo. Mais pareil, là, je l'avais faite beaucoup trop grande dans un lainage de Mamie Suzon, Bordeaux. Et je faisais des petits looks sympas, mais là, elle était beaucoup trop longue. Donc, je l'ai vendue sur Vinted. Voilà. Allez, je vous montre la petite salopette de Loupette. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, le précédent podcast, c'est essentiellement des tenues de cérémonie pour enfants que j'ai confectionnées à l'aide de ces livres-là. Donc, je couds mon dressing pour enfants de Yuki Ueda. Et la fameuse petite salopette, c'était celle-ci. Alors, la transition, elle n'est pas très mal parce que j'en avais fait une autre à Loupette quand elle était plus petite de chez Fibre Mood et qui ressemble beaucoup. Les finitions ne sont pas les mêmes, mais elle lui ressemble beaucoup. C'est la salopette Nala. Donc, je lui avais fait en 2 ans. Hein, donc, et elle est vraiment très bien aussi également. Voilà. Donc Fibre Mood. Et donc celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle va du 2 au 14 ans. Alors que dans le bouquin, je crois qu'elle va... c'est 120 cm. Donc 120, ça doit être du 6-8 ans. J'ai un doute. C'est loin cet âge-là pour moi. Donc voilà. Et je l'ai faite donc toujours dans la petite nappe Action. Il y en a beaucoup pour apprécier mes choix de tissu. Et donc voilà, avec la petite blouse à col volanté du même livre, ce que ça donne, elle est trop mignonne. Alors par contre, par rapport à la Fibre Mood, celle-ci, ça fait plus jupe culotte, c'est-à-dire que les pieds arrivent, voilà, c'est chevilles découvertes en fait. Mais après, rien n'empêche de la rallonger, de mettre un élastique éventuellement. Mais elle est trop mignonne. Donc voilà ma confection de la semaine passée. Et donc j'ai mis pareil les petits boutons derrière. Comment c'est là? Voilà, comme ça. Donc ça, là, voilà, par rapport à la Fibre Mood, c'est ici. C'est beaucoup mieux fini ici. Le Fibre Mood n'est pas là, voilà. Et donc, pareil, j'ai mis un petit transfert Made with Love by Marie J77. Et pareil, hein, toujours, oh, les finitions, elles sont mais topissimes.
Donc ils ont essayé leurs petits vêtements. Donc pour Loupette, c'est nickel. Elle lui va ravir. Donc je pense que ça, il n'y a pas de souci. Ça va lui aller également. Et pour Swanou, eh ben, le jeune homme, il ne faut pas qu'il fasse d'haltérophilie, hein, parce que la 24 mois lui va sur mesure. Donc, faut pas qu'il prenne des pecs, faut pas qu'il prenne des bras. Mais il est adorable dedans, je suis trop contente. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Ah non, c'est pas la fin. Parce que justement pour le baptême, il faut que je me fasse une petite tenue et j'ai besoin de vous. Je vous demande un instant. Me revoilà, j'ai été chercher. Donc en fait, j'ai cette jupe, je pense. Hein. Après, il y aura peut-être des changements. J'ai cette jupe que j'ai achetée sur Vinted. Jupe midi du commerce. C'est une... la fée maraboutée. D'ailleurs, il faut que je la réessaye. Je vois que c'est du 40. Ça se trouve, elle sera trop grande. J'ai cette jupe-là. Et je voulais me faire un haut pour aller avec. Donc c'est un baptême, c'est festif. Et j'ai acheté ce tissu-là. Ou me faire une tenue avec ce tissu-là. C'est une tuerie de chez Sotissu. C'est un tissu Alaya. C'est brodé. Il est magnifique. Voilà. Et je ne sais pas quoi faire dedans. Alors, soit Enfin, si, je pense savoir. J'ai deux baptêmes, en fait. J'aurai une autre tenue pour une de mes petites nièces à réaliser aussi. Mais j'attends la robe de baptême de sa maman pour pouvoir utiliser le tissu, trouver un modèle, etc. Et donc, je ferai certainement... Je suis en train de me tâter, on va dire. Mais je me dis que je pourrais la remettre. Je voudrais faire une chemise Billy dedans. Parce que j'ai un pantalon noir taille haute de chez Kenzo qui fait très habillé. Et je me dis avec une chemise qui blouse et tout, je trouve que voilà, ça devrait être super beau. Et puis je pourrais la remettre voilà, pour aller au restaurant, etc. Et je pense qu'il me restera du tissu. Donc me faire peut-être une nappa ou une blouse Tikka, je crois, de chez Fibre Mood, où c'est avec des élastiques resserrés ici, ça peut être sympa aussi. Ouais, peut-être que ce sera ça. Mais si vous avez des idées, eh ben écoutez, je suis preneuse. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ce formidable tissu? J'avoue, j'ai du mal à le couper. C'est tellement un tissu... c'est luxe, hein, là. Je l'ai pris chez Sotissu. Il fait des merveilles. Enfin, c'est du... Je sais pas, je pense que vous connaissez. Hein, c'est un site où il reprend... il rachète les invendus des grandes maisons de couture ou de prêt-à-porter haut de gamme, on va dire. Et voilà, donc moi j'ai acheté celui-ci. Je ne sais pas de quelle maison c'est, par contre, je ne sais plus. J'ai acheté celui-ci, j'ai acheté un drap de laine duveteux de chez Balenciaga, vert, pour un manteau vert, c'est sur mon Insta. Et j'arrête pas. Chez lui... donc là, j'ai 4 caisses de tissu, donc j'arrête d'acheter, je fais avec ce que j'ai. Et puis, on verra bien. Bon, sur ce, je vous abandonne. Je pense que la vidéo est assez longue. Je vais essayer de faire le petit montage, en espérant donc que ce nouvel environnement soit plus convivial, que le son soit bon. Que j'ai pas trop fait ce tic c'est pas du langage, mais voilà. Et j'espère donc des retours nombreux à cette vidéo.
Et n'hésitez pas à faire des petits commentaires, à liker et me dire ce que vous en pensez. De toute façon, on ne peut que s'améliorer. Voilà. Et bien écoutez, ciao!